terme portrait désigne des vases et récipients à usage essentiellement domestique ou culinaire, réalisés en terre cuite poreuse, qui peuvent demeurer brutes ou recevoir un revêtement glacuré. Par métonymie, le terme portrait désigne également la technique de production et l'atelier du potier. Il est employé souvent à tort comme synonyme du terme plus large de céramique, qui inclut toutes les formes de terre cuite, objets architecturaux, tuiles, carreaux, etc., lampes figurines ainsi que des objets divers, pipes, tuyaux, etc. La céramique, c'est un terme général. La céramique, c'est tout ce qui passe en cuisson, enfin tous les produits céramiques. Une brique, une tuile, c'est un produit céramique. Tout ce qu'on trouve sur une table, en général, ce sont des produits céramiques. La porcelaine en fait partie, la faïence, le grès. La faïence est cuite à moins haute température. C'est un produit, on va dire, ce qu'on appelle, qui n'est pas fermé, on dit, il est poreux, on va dire, la faïence. Ce qui différencie une porcelaine d'une faïence, c'est la porosité. Une porcelaine, on la cuit à minimum 1300 degrés. Donc là, on atteint presque la fusion. On a un produit qui est complètement fermé, quoi. Bien que les faïences sont techniquement une poterie avec sa terre poreuse, rendue imperméable par un émail blanc à base d'étain, le public préfère réserver l'appellation poterie aux pièces de terre cuite, brutes ou vernissées, à la facture populaire ou artisanale. Technique de façonnage. Tournage sur un tour électrique. La fabrication d'une poterie commence par le mélange des terres, argile, marne, silice. Les matériaux sont malaxés, soit manuellement, soit mécaniquement. La pâte obtenue est conservée au repos durant une période qui varie de quelques semaines à quelques mois. Il existe 6 techniques différentes pour donner au matériau la forme définitive désirée. Modelage. Technique la plus primitive. Le modelage est la mise en forme d'une boule de terre par la pression des doigts. Estampage et calibrage. De petites portions de terre sont appliquées sur ou à l'intérieur d'un objet existant et la terre est ensuite lissée. La version industrielle de ce procédé se nomme calibrage. La pâte malléable est placée dans un moule en rotation puis pressée contre les parois grâce à l'action d'un calibre introduit mécaniquement. Montage au colombin. Cette technique relativement rapide permet d'obtenir de très grandes pièces de forme totalement libre. Cette technique est couramment utilisée par les peuplades primitives et les artistes céramistes. Montage à la plaque. Des plaques de terre sont réalisées à l'aide d'un rouleau puis assemblées à la barboutine. Cette technique est rapide mais ne permet de faire que des pièces géométriques. Tournage. La technique la plus perfectionnée est celle du tournage. Elle nécessite cependant un apprentissage prolongé, en permettant d'obtenir rapidement des formes beaucoup plus régulières et des pièces beaucoup plus légères. Le tour compose d'un plateau rotatif appelé géraire, après avoir disposé une motte d'argile au centre de sa terre, puis la façonne pendant sa rotation. Moulage ou coulage. Dans le procédé de moulage, la terre n'est plus sous forme pâteuse, mais sous forme liquide,
par adjonction d'eau. Ce mélange de poudre fine, d'argile et d'eau se nomme barbotine. Cette technique plus rapide évite l'attente de la solidification de la barbotine. Technique de cuisson. Pour la cuisson, les différentes pièces obtenues sont disposées dans un four à une température de 850 à 1000 degrés pendant environ 8 heures. Les pièces peuvent être décorées au pinceau à l'aide d'oxyde métallique brouillé de différentes couleurs. Techniques de finition et de décoration. Bien que nombreuses poteries soient restées naturelles, il est fréquent de les trouver décorées de motifs géométriques. Ces motifs sont stylisés et s'adaptent à la surface complexe du support. Le décor peut être également réalisé après cuisson à l'aide de peinture industrielle. C'était vraiment quelque chose de très traditionnel, tout ce qui se faisait. Il n'y avait pas beaucoup de recherche au niveau des formes, ni même des couleurs. Je pense que nous, on a contribué à créer un nouvel élan de recherche, de développement, de style. Voilà, et c'est ce que j'espère que nous continuons à faire. Ces pièces peintes peu résistantes sont réservées aux usages décoratifs ou culturels.